Shalom Uvrara. Dans la dernière vidéo, nous avons décrit en détail comment s'est déroulé le Tikkun Leil Shavuot organisé à Salonique en 1533 par Rabbi Yosef Karo et Rabbi Shelomo Alewi Alkabetz et leur cercle de mystiques. Je vais vous raconter la suite des événements. Cette nuit de Shavuot 1533 à Salonique, un événement se produisit qui allait marquer le monde juif tout entier. Deux éminents mystiques juifs, Rabbi Yosef Karo, qui deviendra l'auteur du Bet Yosef et du Shulchan Arour, le code de loi juif le plus important du judaïsme, et Rabbi Shelomo Alkabetz, auteur de nombreuses œuvres kabbalistiques dont le célèbre poème L'Era Dodi récité chaque vendredi soir, vécurent une expérience mystique qui les transforma profondément. Le Rav Alkabetz consigna cette expérience dans ce qui devint l'Igret Alkabetz, l'épître d'Alkabetz. Dans les cercles mystiques, il était de notoriété publique que lorsque le Rav Yosef Karo étudiait les textes rabbiniques de la Mishnah, une voix aiguë se mêlait à la sienne et commençait à lui révéler les secrets mystérieux de la Torah. Le Rav Karo relata finalement toutes ses expériences mystiques dans un livre intitulé Magid Mesharim. On croyait que le Magid, ou conteur, était la Shérina, la voix féminine mystique et prophétique représentant Dieu. Le Rav Alkabetz décrit le Rav Karo étudiant la Mishnah la nuit de Shavuot à Salonique en 1533. Il dit que cette nuit fut comme une reconstitution de la révélation au mont Sinaï, mais qu'au lieu de Moshe le prophète, cette fois la révélation parvint au grand mystique Rav Yosef Karo. Cette nuit-là, tandis que le Rav Karo étudiait la Mishnah, le Rav Alkabetz et tous les Ravérim entendirent la voix de la Shérina sortir de la bouche du Rav Karo, disant « Ne cesse pas d'étudier la Torah, car un fil de miséricorde est tendu sur toi, et ton étude de la Torah est agréable aux saints, béni soit-il. Lève-toi et relève-moi. » Que voulait dire la Shérina par « Lève-toi et relève-moi » Dès qu'ils entendirent la voix de la Shérina, le Rav Karo et tous les Ravérim du Beth Midrash de Salonique, ce soir-là, rassemblèrent un ensemble unique de textes d'études de la Torah, unis par un thème commun. Ils choisirent des passages du Tanar, Torah écrite, de la Mishnah, Torah orale, et de textes mystiques ésotériques, notamment le Zohar. Ces textes traitaient de la création du monde, de la révélation au mont Sinaï et du récit du retour d'Ezra et de Nérémia à Jérusalem pour la reconstruction du temple. Leur contenu formait un schéma, création, révélation et rédemption, symbolisant la chronologie juive de l'exil à la rédemption. Tandis qu'ils étudiaient ces textes, la voix de la Shérina leur parla de nouveau, leur expliquant le sens de ces paroles « Lève-toi et redresse-moi ». Elle s'adressa au Rav Karo, au Rav Alkabetz et à tous les Ravérim et leur ordonna « Montez en terre d'Israël, car tous les moments ne sont pas propices. Ne vous attachez pas à vos biens terrestres, car vous goûterez aux bienfaits de la terre sainte. » La Shérina s'adressa à eux comme aux élus et insista pour qu'ils jurent par alliance de monter en terre d'Israël. Une interdépendance mutuelle fut établie entre la Shérina et les Ravérim. Ils monteront en terre d'Israël pour la délivrer de l'exil, et elle, désormais rachetée en terre sainte, les délivrera de leur exil. Autrement dit, la Shérina, rétablie en terre d'Israël, contribuera à la venue du Messie. En 1534, quelques mois seulement après ce fameux Tikkun Leil Shavuot, une épidémie de peste éclata à Salonique. Le Rav Yosef Karo y perdit sa femme, 2 fils et sa fille. Comme si cela ne suffisait pas, le Magid mystique sembla disparaître et cessa de lui parler. Le Rav Karo eut le sentiment que Dieu le punissait pour avoir tardé à tenir son serment, pour ne pas être monté en terre d'Israël comme il avait promis cette nuit de Shavuot. Le Rav Karo porta le deuil pendant 1 an, puis se remaria. Il s'installa avec sa nouvelle épouse à Nicopole, petite ville de Bulgarie sur les rives du Danube. Il restait persuadé que sa première femme et ses enfants étaient morts parce qu'il n'avait pas respecté le serment qu'il avait prêté à Shavuot. En 1536, le Rav Karo tomba gravement malade. Et à Rosh Hashanah de la même année, il était au seuil de la mort. Le Rav Shelomo Alkabetz accourut de Salonique pour voir son cher collègue et ami, et à son arrivée, un événement étrange se produisit. La voix mystique du Magid réapparut soudain, promettant au Rav Karo que sa nouvelle épouse lui donnerait de nouveaux enfants. Les rabbins Karo et Alkabetz passèrent Shabbat ensemble et entendirent la voix de la Shérina leur enjoignant de respecter leur serment sacré de se rendre en terre d'Israël. Shabbat terminé, le Rav Alkabetz rédigea sa célèbre épître, Igret Alkabetz, relatant tous ces événements mystiques, dont le fameux Tikkun Leil Shavuot à Salonique en 1533. Ainsi, près de 3 ans après cette nuit mémorable de Shavuot à Salonique, les rabbins Yosef Karo et Shelomo Alkabetz, accompagnés de leur famille, embarquèrent au port de Constantinople. 10 jours plus tard, ils atteignirent les rivages de la terre d'Israël. Ils s'installèrent à Safed, jetant les bases d'un nouvel âge d'or, non pas en Espagne, mais bien l'âge d'or de la Kabbalah et du mysticisme à Safed, en terre d'Israël. C'est là qu'ils composèrent des œuvres célèbres de droit juif, de mystique, de commentaires de la Torah et de poésie qui influencèrent le monde juif tout entier jusqu'à nos jours.
Le monde illustre de la Kabbalah et de la mystique, tel que nous le connaissons, naquit à Shavuot à Salonique en 1533, grâce à deux éminents érudits séfarades. On parle toujours de l'influence qu'a eu l'Ashkénaze Yitzhak Luria, mais on oublie de dire que l'école kabbalistique de Safed est en énorme partie née grâce au rabbin séfarade Yosef Karo et Shelomo Alkabetz. Tout le monde aujourd'hui prétend perpétuer la pratique du Tikkun Leil Shavuot, mais en réalité, tout ce que nous avons dit démontre que la pratique telle qu'on la connaît aujourd'hui n'a aucune commune mesure ni ressemblance avec ce qu'ont fait ces deux éminents rabbins séfarades et leur cercle de mystiques, et qu'en outre le rituel du Tikkun Leil Shavuot n'est absolument pas destiné à tout le monde. Kol Tuv et Razak Uvarour.